Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, ce matin, nous parlions de notre Seigneur qui était dans la souffrance absolue du fait de la trahison de ses apôtres, de voir que tout l'amour qu'il avait manifesté à ses apôtres était ainsi, de manière absolument inattendue, bafoué et piétiné. Jésus savait très bien qu'il serait, comme il le dit lui-même, inconstant et qu'il le rejetterait et qu'il le rénierait même. Et malgré cela, il a continué à leur vouer un amour inconditionnel. Et cet amour puisait dans le fait qu'ils savaient qu'ils avaient tellement reçu que lorsque le moment viendrait de se souvenir de ce qu'ils avaient reçu de Dieu, les pouvoirs de chasser les démons, les miracles qu'ils ont vus Jésus accomplir, les enseignements qu'il a transportés dans les hauteurs, et tout le reste des hauts faits de notre Seigneur, après la résurrection, ils se reprendraient et ils seraient ceux de ces témoins-là qui proclameraient son nom aux générations jusqu'à son retour. Alors, s'il les avait, dit-il, blâmés parce qu'ils l'avaient abandonné, alors il ne serait plus revenu. Et donc le Seigneur dit, fais-toi des amis quand tout va bien, ne t'inquiète pas, mais quand ils te trahissent et te rejettent, ne t'inquiète pas, fais confiance en moi, tu vas souffrir. Ta souffrance sera profonde. Elle sera même plus violente, dit Jésus, que la mort que peuvent t'infliger tes ennemis. Et cette souffrance qui vient de la trahison de tes amis, ne t'en préoccupe pas. Continue, persévère, mets ta confiance en moi. Et un jour viendra, effectivement, où ces personnes seront touchées quand ils se rendront compte de leur erreur. Et c'est ainsi que, de manière stratégique et rusée, tu vas les récupérer. Et la grâce fera son chemin en eux et ils reviendront être des témoins intrépides jusqu'au don total d'eux-mêmes, jusqu'au martyre. Voici que c'est le cas des apôtres. Quasiment tous sont morts martyrs, ont versé le sang. Ils ont versé le sang à l'exception de Jean. Et tout ceci parce qu'ils étaient déterminés, portés par la puissance de l'Esprit qui les habitait désormais, prêts à aller jusqu'à la mort. Ils sont allés véritablement jusqu'à la mort. Même quand, en dernière minute, certains ont même voulu hésiter. Une tradition veut que Pierre, quand les chrétiens étaient arrêtés à Rome et qui devaient subir le martyre, il s'est mis à fuir, il a voulu fuir. Et il a rencontré en chemin Jésus qui lui dit, « Où vas-tu » Et Pierre lui dit, « Ah, Seigneur, je ne peux pas. » Il dit, « Donc, si tu ne vas pas mourir, moi je vais mourir. Où vas-tu, Seigneur ?» Et je vais à Rome. Si tu ne veux pas mourir pour moi, je vais mourir à ma place. Et c'est alors que Pierre retourne mourir martyr. C'est une tradition. Je ne sais pas quelles sont les sources véritables et comment est-ce qu'on peut véritablement, mais toujours est-il que l'idée est là. L'idée est là que même lorsque nous avons une foi chevillée au corps, selon le sentiment que nous avons présentement, quand une difficulté se présente, nous sommes prompts à renier le Seigneur, à le fuir pour éviter le danger. Et ici, c'est la douleur, la plus grande douleur qui a été infligée au cœur de notre Seigneur, dit-il, la douleur de sa poitrine. Et puisque la poitrine contient le cœur, frères et sœurs bien-aimés, de notre Seigneur a saigné à la vue du rejet, de la trahison de ses apôtres. Et nous étions arrêtés là ce matin et nous avons commenté effectivement ce passage que nous allons continuer à méditer du tome 29 du 5 juin 1931, où le Seigneur explique justement tout ce mécanisme de trahison dans l'âme humaine. Et on comprend pourquoi, au cours de l'histoire, il va se montrer avec son cœur, un cœur marqué effectivement par la souffrance, de l'indifférence, de l'ingratitude des hommes. Sainte Marguerite Marie Alacoque au XVIIe siècle, et puis Sainte Faustine Kowalska, et puis voilà, il est toujours avec son cœur, notre Seigneur. On va terminer la lecture et la méditation de ce passage, frères et bien-aimés, avant d'entrer dans les questions que vous pourrez poser. Si on a le temps, on va peut-être méditer les mains, la consolation des mains de Jésus. Et puis on va, par conséquent, le temps heureux
la gloire sont nécessaires, dit Jésus, il est aussi nécessaire de recevoir les clous qui transpercent et d'avoir la patience de les supporter, afin d'avoir le matériau de mes plus grandes œuvres et qu'elles puissent prendre vie parmi les créatures. Les souffrances, les humiliations, les calomnies et le mépris par lesquels tu passes ne sont-ils pas en tout la répétition de ma vie? Jésus dit à Luisa que tout ce qu'elle vit, c'est la répétition de sa vie. Parce que Luisa a été calomniée, elle a été humiliée, elle a été méprisée, elle a vécu toutes sortes de souffrances de la part des personnes qui, surtout ecclésiastiques, qui ne considéraient pas son vécu et son expérience mystique comme étant authentique et qui trouvaient le moyen d'alléguer des erreurs dans ses écrits pour les confisquer, ainsi de suite. C'est ainsi que ces écrits ont été confisqués en 1938 et déposés, n'est-ce pas, dans les archives du Vatican, les archives du... Et voilà, frères et sœurs bien-aimés, comment les choses se passent. Notre Seigneur, il nous dit très clairement que la trahison de l'homme est la conséquence de ce qu'il n'est pas encore pleinement établi en lui. Si les apôtres avaient été, dit-il, établis pleinement en lui, ils ne l'auraient pas trahi. Au contraire, qu'est-ce qui fait qui était véritablement au pied de la croix? Et qui était la force de celles qui ont suivi celle-là au pied de la croix? Qui était au pied de la croix d'abord? D'abord là, sa glorieuse mère, sa sainte mère, et qui a porté les autres à suivre, à les suivre. C'est toujours elle c'est elle qui a conduit les autres maris, Suzanne, et les autres femmes qui étaient au pied de la croix. Donc, les autres femmes étaient dans le rayonnement de la vie divine qui s'écoulait de Marie. Si Marie n'était pas là, les femmes ne pouvaient pas se trouver au pied de la croix. C'était pratiquement impossible. Jean ne serait pas au pied de la croix. Ce serait impossible. Voyez. C'est le rayonnement de la vie divine en Marie qui a ainsi saisi et imprégné ceux qui étaient autour d'elle. Donc, ils étaient autour de la croix, au pied de la croix, parce que Marie était au cœur, au pied de la croix. Nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés, qu'il n'y a pas de possibilité pour nous de communier avec la souffrance de notre Seigneur si nous ne sommes pas dans sa vie divine. Et ça, c'est quelque chose, frères et sœurs d'amour, de particulièrement lumineux quand on médite les heures de la passion et cette vie dans la divine volonté. Le Seigneur, très clairement, nous a fait comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et donc, nous ne pouvons pas vivre, approcher sa passion, la méditer, si nous ne sommes pas pleinement en lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous aurons tendance à instrumentaliser, y compris la passion de notre Seigneur, pour obtenir des grâces sensibles. C'est ce qui arrive très souvent quand on médite le chemin de croix et bien d'autres textes de la passion pour essayer d'obtenir telle grâce, telle grâce, telle grâce. Et même quand elles ne sont pas sensibles, ces grâces, quand elles sont d'ordre spirituel, elles sont encore pour des grâces. Là où Dieu veut pleinement, parfaitement établir sa vie, nous lui demandons des grâces. Alors, frères et sœurs d'amour, quelle comparaison y a-t-il entre des grâces, y compris même si c'était des vertus, avec la vie pleine, la plénitude de la vie, de la substance de Dieu en l'âme? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et ce faisant, notre Seigneur, très clairement, nous donne cette claire compréhension et nous invite tout simplement à entrer dans la voie dans laquelle il est entré. Notre Seigneur ne nous a pas dit que notre vie serait rose, que nous marcherions sur des tapis de roses et que nous serions tout le temps en lévitation, en train de dévisser les ampoules, pardon. Que nous serions tout le temps dans des extases. Dieu ne nous a pas promis des extases perpétuelles. Il nous a dit, mon chemin, c'est ton chemin. Ma vie, c'est ta vie. Ma voie, c'est ta voie. Alors, ce que j'ai vécu, tu dois le vivre. Il n'y a pas possibilité de faire autrement. J'ai été humilié, tu seras humilié. J'ai été rejeté, tu seras rejeté. Frères et sœurs bien-aimés, qui n'a pas fait l'expérience du rejet dans cette salle? Qui n'a pas fait l'expérience du rejet? Voyez.
Vous voyez que tous nous avons fait cette expérience, non? Et alors, notre Seigneur n'a pas cessé de nous aimer pour autant, au contraire. Qu'est-ce que nous avons fait de cette expérience? Louisa entend le Seigneur lui dit, mais c'est ma vie, ma fille, telle qu'on t'a traité, c'est comme ça qu'on m'a traité. Il n'y a pas possibilité pour toi de vivre autrement. Tu dois vivre ce que j'ai vécu. Si on a ainsi traité le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Je te voyais abandonné et seul dans mes bras avec le clou de l'abandon de ceux qui t'avaient soutenu. Et dans ma douleur, je disais, monde mauvais, comme tu sais bien répéter les scènes de ma passion dans mes enfants. Au fond, quel est notre refuge? C'est notre Seigneur. Quand nous sommes abandonnés, rejetés, il est évident que notre nature humaine ne va pas être portée à l'action de grâce immédiatement. Mais c'est avec le temps, quand tout cela se décante, qu'on se dit, oui, en fait, notre Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur parce que ta providence a actionné ce rejet, ou plutôt l'a accueilli, l'a déposé dans mon existence pour que ta gloire se manifeste encore plus pleinement. Et l'expérience que nous vivons après les rejets, les humiliations et toutes sortes de frères et sœurs bien-aimés, l'expérience de l'amour du Seigneur est infiniment plus grandissante. Et sincèrement, je ne vous cache pas que si le Seigneur m'a donné un peu de désirer, de le désirer et de l'aimer, de le désirer, et Dieu sait que c'est encore aujourd'hui tellement faible mon amour pour lui. S'il n'y avait pas tout ce qu'il m'a permis de traverser, il a voulu que je traverse, dans l'ordre des épreuves, des rejets, des humiliations et tout le reste, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et chaque fois, il y a le lit de son amour, chaque fois qu'on s'accroche à des certitudes ou à des réalités, et que Dieu nous décroche de tout cela par ses humiliations et ses souffrances, il n'y a plus qu'une seule issue, c'est tomber dans ses bras. Tomber dans ses bras, frère de Sabine. C'est tomber dans ses bras. Et tu offrais, dit Jésus à Luisa, ton amertume pour le triomphe de ma volonté et de ceux qui devaient le faire connaître. Nous comprenons bien que ces souffrances ne seront jamais inutiles et que si Dieu les permet, c'est pour les capitaliser. Comment est-ce qu'il les capitalise? Il les pose dans sa propre souffrance. Il les multiplie à l'infini. Sa souffrance étant infinie et éternelle, nos souffrances, dans ces souffrances, deviennent, elles aussi, infinies et éternelles. Elles s'étendent sur tous les âges et impactent toutes les générations, tous les âmes de tous les temps. Et elles ont un coefficient de gloire qui est la gloire même de notre très saint Seigneur. Et nous imaginons, frères et sœurs bien-aimés, combien de perles nous avons mis de côté en rejetant nos souffrances, ou plutôt en nous rébellant contre Dieu à cause de ces souffrances. Ce sont des perles. Le Seigneur dit sur la souffrance, on a fait une retraite sur la souffrance, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Ce que Jésus dit de la souffrance est absolument, bien sûr, une souffrance qui n'est pas recherchée. Quand on l'entend, de prime abord, si on n'est pas dans le cadre de la vie chrétienne, on va nous traiter de masochistes ou de toutes sortes de trucs. Donc en fait, si vous voulez rejeter la souffrance de votre condition, la réalité de votre souffrance qui fait votre vie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fuir la réalité tout simplement. Où est-ce que vous allez atterrir? Vous allez atterrir dans les brumes de l'illusion, des plaisirs effrénés et multipliés pour tenter de quitter l'état de souffrance dans lequel vous êtes. Et puis, ce sera un processus de dégradation. Et vous irez de dégringolade en dégradation, de dégradation en dégringolade. Et c'est comme ça que les personnes, pour noyer leurs soucis, se sont retrouvées dans l'alcool ou dans la drogue ou dans toutes sortes d'addictions extrêmes. Parce qu'on veut fuir la réalité de sa vie. Notre réalité, frères et sœurs bien-aimés, la souffrance, on ne peut pas l'éviter. Le Seigneur dit, ta souffrance, si tu la poses dans la mienne, si tu me demandes de venir la vivre, et si tu la portes, et si tu me demandes de la porter dans la mienne, alors cette souffrance devient ma souffrance, elle devient
source de gloire, réparation pour les nombreuses souffrances vécues sans lui, et puis, naturellement, restauration de tout notre être en lui. Par conséquent, dit Jésus, courage dans les circonstances douloureuses de la vie, mais sache que ton Jésus ne t'abandonnera jamais. C'est là une chose que je suis incapable de faire. Gloria, Gloria, béni sois-tu Seigneur. Voyez frères et sœurs d'amour, est-ce que nous entendons bien? Jésus dit, il est incapable de nous abandonner. Même s'il le voulait, ce qui est même une hypothèse improbable, qu'il le veuille, même s'il décidait de nous abandonner, il ne le ferait pas. Il serait incapable. C'est-à-dire que dans sa nature profonde, il est dans l'incapacité chronique, il est configuré pour ne... C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. Mon amour n'est pas de nature inconstante. Il est ferme et constant. Et ce que dit ma bouche sort de la vie du cœur. Les créatures, par contre, disent une chose et sentent autre chose dans leur cœur. Voilà. Voilà. Jésus, ce qu'il dit sort de son cœur, de son âme et de son être. Les créatures, elles, disent une chose, font le contraire. Disent une chose en pensant autre chose dans leur cœur, dit Jésus. Ils y mêlent aussi bien les objectifs humains, même en se faisant des amis, et tu les vois ainsi changer selon les circonstances. Quand ça ne va plus avec tel, pap, on va avec tel. Parce que le vent tourne bien de l'autre côté. Voyez un peu. Comme disait un homme politicien, un bon joueur ne manque jamais d'équipe. Voyez un peu. Il dit, d'où la dispersion de ceux, nous sommes toujours dans la consolation de la poitrine de notre Seigneur. Il montre l'inconstance de l'homme, le fait de... D'où la dispersion de ceux qui semblaient vouloir mettre leur vie en jeu durant les temps heureux et qui fuient lâchement quand vient le temps des humiliations et du mépris. Le Seigneur dit très clairement qu'on ne connaît nos amis véritables que lorsque nous sommes en souffrance. Ce sont là tous les effets de la volonté humaine et c'est la vraie prison de la créature, capable de former beaucoup de petites chambres qui n'ont cependant pas de fenêtres parce qu'elle n'a pas l'intention de créer des ouvertures pour recevoir le bien et la lumière. Le bien de la lumière. Et les passions, les faiblesses, la peur, les craintes excessives, l'inconstance sont autant de chambres obscures de sa prison dans lesquelles la créature se reste enfermée, les unes après les autres. La peur engendre la crainte et la créature s'éloigne alors de celui qui offre sa vie par amour pour elle. Voilà l'âme sans la divine volonté. Voilà l'âme loin de Dieu. L'âme livrée à sa volonté propre. Elle est dans les chambres obscures de la peur, de la prison, des passions, des faiblesses, des craintes excessives, de l'inconstance. Et quand ça semble marcher par là, on court. Si c'est par là, on court. C'est par là, on court. C'est par là, on court. C'est vraiment la preuve, frère Sebeno, que nous ne sommes pas encore stabilisés en Dieu. Nous ne sommes pas encore stabilisés en Dieu. Et on dit telle chose à telle personne, et puis après on change, on dit telle autre chose. En fait, on disait la chose sans le penser, et puis on pensait sans le dire. C'est le cœur humain torpillé comme ça, torpillé. Parce qu'on fuit constamment ce qui peut nous faire souffrir. Oh, la souffrance, dit Jésus, est constitutive de notre vie. Et si nous voulons chercher les opinions des autres pour être stables dans ce que nous sommes et ce que nous voulons faire, alors nous marchons sur des sables mouvants, Si nous voulons nous appuyer, ceux-là qui vont vous louer aujourd'hui, qui vont vous porter sur le nid, c'est ceux-là demain qui vont vous pilonner et vous mettre sous terre. Et si vous vous appuyez, si vous voulez que ce soit eux qui soient l'étalon d'évaluation de vos actes, vous êtes en train de construire des châteaux de cartes qui vont s'écrouler. Parce qu'il suffit que l'autre ne soit plus de bonne humeur et qu'il balaye complètement tout ce que tu...
L'homme, frères et sœurs bien-aimés, Jésus disait qu'il ne voulait pas qu'on lui parle de l'homme parce qu'il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Le cœur humain est malade. Malade. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur un homme, sur une créature. Jésus dit, par contre, une âme qui est unie à Dieu, une âme qui est dans la vie divine. Gloria, celle-là, qu'est-ce qu'elle est, frère et sœurs bien-aimés? Par contre, l'âme où règne ma volonté vit dans mon palais, où il y a de lumière, où il y a tant de lumière que les souffrances, les humiliations et les calomnies ne sont que des escaliers de triomphe et de gloire. Gloria, et l'accomplissement de grandes œuvres divines. Aussi, au lieu de fuir le pauvre martyr précipité dans la poussière de la perversité humaine, elle se rapproche de lui en attendant avec patience l'heure de son nouveau triomphe. Quand on est en Dieu, frères et sœurs d'amour, les souffrances, les humiliations sont des escaliers, sont des paliers, sont des ascenseurs vers le triomphe et la gloire. Des vérités comme ça, d'une lumière aussi absolue. Je vous conseille une fois, frères et sœurs bien-aimés, de faire une retraite sur la souffrance, sur les heures, sur tout ce que Jésus dit. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas éviter les souffrances. C'est ça le problème, en fait. Jésus ne nous dit pas de souffrir, chercher à souffrir à tout. Il ne nous dit pas de chercher à souffrir. Mais le constat est que, la réalité est que nous ne pouvons pas éviter les souffrances. Maintenant, ces souffrances, qu'est-ce que nous en faisons? C'est ça la question. C'est ça la question. Il dit, l'âme qui vit dans la divine volonté vit donc dans un palais, irrigué de part en part de lumière, et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que elle est là, dans le martyre des souffrances, y compris quand il s'agit de la perversité humaine, elle est là, stable, dans le palais du cœur de Dieu divin, en attendant son heure de triomphe. Oh, si ma volonté avait régné pleinement dans les apôtres, ils n'auraient certainement pas fui à l'heure où j'avais besoin de leur présence, de leur fidélité, au milieu de tant de souffrances. Voyez, si ma volonté avait régné pleinement dans les apôtres. Gloria! Frères et sœurs bien-aimés, ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que les apôtres n'étaient pas pleinement établis dans la divine volonté. On est d'accord, non? Ils n'auraient pas fui. Ils n'auraient pas fui. On peut dire que, avec la grâce sanctifiante, même avec l'œuvre de la grâce en nous, telle que nous avons été marqués par le Saint-Esprit au baptême et la grâce qui nous fait, bien sûr que il y a des circonstances où nous sommes carrément à bout et que nous commençons à grommeler. Là, j'ai en tête les personnes qui s'occupent de leurs parents jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière minute, un peu, et qui sont... Mais c'est héroïque. Vous êtes d'accord, frère Séville? Je connais une dame qui avait son mari, Patrick, qui avait fait un accident de la route avec la moto et qui était paralysé, complètement paralysé. Et il était entré un moment dans le coma, il est sorti du coma, il est resté dans un état végétatif où il n'entendait, il faisait aucun mouvement, aucun signe extérieur pour lui. Et son épouse est restée près de lui jusqu'à sa mort. Ça aura duré 15 ans. Alors la mentalité actuelle dirait quoi? En fait, vous savez, il n'y a plus rien à faire. On met une dose de trucs pour la sédation, là, et puis on augmente un peu la dose de trucs au fur et à mesure. On dirait ça aujourd'hui. Et puis elle dirait, oui, justement, de toutes les façons, on va... Oui, Patrick. Oh non, c'est mon Patrick. C'est mon Patrick. Encore aujourd'hui, on connaît
un couple, Philippe et Agnès. Agnès et Philippe, c'était des deux jeunes, tourtereaux qui se sont rencontrés tout jeunes, flambant neufs. Ils étaient fortement amoureux l'un de l'autre et ils se sont mariés. Agnès était dépressive. De temps en temps, elle piquait des crises de dépression comme ça, ainsi de suite. Et ils ont fini de se marier. Philippe était un grand cadre dans une grosse boîte. Tout pimpant, flinguant, jeune, beau et tout ça. Tout comme Agnès. Et ils vont au voyage de noces. Voilà que soudainement, Agnès pique une de ces crises tellement violentes qu'elle décide de mettre fin à sa vie. Ils sont dans un hôtel au 8e ou 10e étage. Et elle saute par la fenêtre. Elle se retrouve par terre, quand des pompiers arrivent pour la conduire à l'hôpital d'urgence, le pronostic vital est engagé. 15% de chance de survie. Finalement, après traitement, elle va survivre. Mais les séquelles seront terribles. Elle devient aphasique, elle ne parle plus, elle ne peut plus marcher. Elle est à 99,9% dépendante. Il vient de se marier, il est jeune cadre. La vie matrimoniale, demain, ça ne veut plus rien dire, ça n'aura plus lieu. Et on dit à Philippe, mais refais ta vie. Refais ta vie, en fait, tu es jeune, tu refais ta vie, place là et tout ça. Non, c'est ma femme. Il la trimballe partout, dans le fauteuil roulant. Elle pousse des cris comme un animal. Et il dit, c'est ma femme, c'est ma femme. Et quand Philippe parle beaucoup à une autre femme, elle fait elle manifeste sa jalousie. Il dit, non, je suis la Agnès. Il dit, je suis la Agnès. Qu'est-ce qui s'est passé par là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le sacrement du mariage a rencontré une foi ferme et fervente. Et donc a disposé cette âme à entrer dans le sacrifice de sa vie, l'offrande de sa vie. Le plus grand acte de sa vie, de charité de sa vie, après l'amour de son Seigneur. Toute sa vie orientée comme ça en sacrifice. Frères et sœurs bien-aimés, nous voyons bien que même sans connaître la divine volonté, sans être dans la divine volonté, ce que la grâce sanctifiante a opéré dans les âmes, ce qu'on peut vivre aujourd'hui lors des sacrifices, par rapport à ce que les apôtres ont vécu. Jésus dit, si ces apôtres avaient ma vie, ils ne m'auraient pas abandonné. Pierre qui dit, mais Pierre, lui, il était belliqueux. Il était un farouche gars. Il avait des muscles, hein? Il pouvait frapper. Il était en plus, la preuve, c'est qu'au jardin, il a coupé l'oreille de Malchus. Mais qu'est-ce qui s'est passé au milieu de ces quelques femmes qui étaient en train de se chauffer auprès du feu? Qu'est-ce qui s'est passé pour que dans des circonstances où il était moins en danger, devant des gens, frères et sœurs bien-aimés, les soldats étaient au jardin de Gethsémani, hein? Les soldats étaient au jardin de Gethsémani. Ils étaient là avec des épées et des lances. Ils étaient là avec tout l'attirail pour arrêter Jésus. Mais il a eu un courage terrible. Il a dit, vous me laissez mon maître. Il a coupé l'oreille. Voyez un peu. Il est entré en guerre. Qu'est-ce qui fait que nous voyons les frères et sœurs, vous voyez comment le cœur humain, comment nous sommes faibles. Ah non, je ne le connais pas. Ah toi, ton accent, c'est pas un accent d'un Galiléen. Oh non, je ne connais pas. Mais qu'est-ce qui lui coûtait de se lever et de dire, oui, c'est bien moi, c'est moi, oui, je suis son disciple. Et puis quoi? Et engager une autre bagarre. Là, là ça ressemblerait plus facilement à Pierre. Oui, un peu. Oui. Et créer une autre scène de bagarre. Ça aurait plu. Mais lâchement comme ça, lâchement. C'était deux personnes qui se chauffaient près du feu, deux femmes. Qu'est-ce que ces deux-là pouvaient vraiment
lui apporter comme frayeur pour qu'il abdique devant la réalité ultime de sa vie, son Seigneur et son Maître, et qu'il dise qu'il ne le connaît pas. Oui. Donc pour dire, frères et sœurs bien-aimés, qu'il ne suffit pas de grand-chose pour se retrouver dans l'océan de notre misère. Et c'est quelqu'un justement qui disait, j'ai parlé de ça hier, en fait quand nous avons un projet de nous rapprocher davantage du Seigneur, quand nous décidons de faire un pas supplémentaire et de monter une marche en lui, dans les voies de la sainteté, l'ennemi met en place un programme de chute. C'est automatique. C'est automatique. C'est mathématique. Et c'est pourquoi les grands saints sont ceux qui sont les plus attaqués. Chaque fois que le Seigneur nous conduit, nous amène à vivre une plus grande intimité avec l'ennemi, met en place un autre programme pour... Voilà. C'est pourquoi nous devons être constamment vigilants, frères et sœurs bien-aimés. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans la divine volonté, nous sommes dans la divine volonté. Il y a des situations où nous risquons de nous retrouver en train de nous poser la question si nous sommes chrétiens, si nous baissons la garde. Et c'est pourquoi il ne faut pas se prévaloir d'être arrivé à un niveau ou bien d'avoir déjà, je ne sais pas trop quoi, un premier galon ou un deuxième galon dans la vie spirituelle. Et frères et sœurs bien-aimés. Alors, au milieu d'ennemis qui voulaient me dévorer, je voulais des amis fidèles autour de moi, car il n'y a pas de plus grand réconfort que d'avoir un ami près de soi dans les temps d'amertume. J'aurais eu dans mes chers apôtres près de moi les fruits de mes souffrances, et oh, combien de doux souvenirs ils auraient rappelés dans mon cœur et qui auraient été un baume dans mon immense amertume. Ma divine volonté, avec sa lumière, les aurait empêchés de fuir, ils se seraient pressés autour de moi. Rien. Mais comme ils vivaient dans la prison de leur volonté, leur esprit était obscurci, leur cœur était froid, la peur les envahissait, et ils ont oublié en un seul moment tout le bien qu'ils avaient reçu de moi. Et non seulement ils m'ont fui, mais ils se sont dispersés eux-mêmes. Quand on fuit le Seigneur, on se disperse. Ça, c'est une évidence. Voilà quels sont tous les effets du vouloir humain qui ne sait pas maintenir l'union et ne sait que disperser en un seul jour le bien qui a été fait durant tant d'années et avec tant de sacrifices. Par conséquent, que ta seule crainte soit de ne pas faire ma volonté. C'est ça, c'est de son amour pour nous. Ce serait, c'est-à-dire que la réalité de la vie porte son amour. La réalité de la vie, tant qu'elle n'est pas portée par notre péché, ou encore tant que, malgré tout ce que nous avons fait, elle n'a pas changé. Surtout, je pense à la douleur et à la souffrance. Accepter la réalité de la vie ne signifie pas qu'on ne fait rien pour combattre ce qui ne va pas, sous prétexte qu'on veut engranger des souffrances méritoires pour notre salut ou pour notre sanctification. Non. Accepter la réalité de la vie signifie qu'on a fait tout ce qui était possible pour que la souffrance qui ne vient pas de Dieu soit dissipée, écartée. Et quand ce n'est pas le cas, nous n'arrivons pas au résultat escompté, ce qui nous reste, c'est tout simplement d'accepter, d'accueillir cette réalité telle qu'elle est, de l'unir à notre Seigneur, de le lui offrir, de le poser dans sa propre réalité, dans sa propre souffrance, et pour qu'il s'en serve pour les 3 buts pour lesquels il nous dit qu'il a souffert, la gloire de son Père, les réparations et l'avènement de son règne. Mes frères et sœurs bien-aimés,
Alors, vous avez les questions. Vous avez maintenant... Oui. Donc, vous posez la question de savoir quelle est la différence entre la vie divine et la grâce. Donc, si on peut parler de la différence entre... Le Seigneur dit très clairement dans le livre du ciel que la vie dans la divine volonté n'est pas une vie mystique. C'est-à-dire que où il y a certaines grâces ou encore certaines vertus qui sont portées à leur sommet, mais ce n'est pas une vie de vertu, c'est ça en fait. C'est-à-dire que les vertus, bien qu'elles soient dans la vie de Dieu, Dieu ne se limite pas aux vertus, parce que Dieu est plénitude, plénitude de vie, plénitude de vertu, plénitude de ce qu'on veut. Donc en fait, la vie dans la divine volonté, c'est la totalité de toute la vie de Dieu qui contient toutes les vertus portées à leur degré de perfection comme Dieu les manifeste. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les saints ont manifesté pour certains des vertus héroïques dans des domaines spécifiques et ont été dans d'autres tout simplement faibles et nuls, quoi. Voyez. Certains ont déployé un charisme extraordinaire dans la charité et qui n'ont pas été fortement portés par l'humilité ou encore par la chasteté. Certains ont poussé la chasteté à un degré élevé et ils n'ont pas été capables d'être au niveau de la charité particulièrement dans la prodigalité. D'autres ont développé des dons extraordinaires de prédication, la connaissance de la parole de Dieu, de son explication. Et ils n'ont pas été capables de vivre les grâces, certaines grâces de la pauvreté ou de l'humilité à son sommet. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous comprenons bien que cette vie dans la divine volonté est la plénitude de tout, c'est la sainteté de Dieu lui-même. C'est Dieu, comme il est saint, il nous communique sa sainteté dans sa vie qu'il nous donne dans le cadeau de sa divine volonté. Et ce faisant, cette vie pleine que nous recevons de lui nous procure toutes les vertus à perfection. Et nous ne sommes donc plus focalisés sur les vertus particulières, mais nous demandons tout Dieu, nous demandons Dieu, et Dieu vient avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Un peu comment les choses se passent. Oui, ma chère sœur. Je dis là, cependant, le cadeau de la divine volonté, ce n'est pas seulement de faire la volonté de Dieu, mais c'est de posséder la volonté de Dieu. Oui. Quelle est la différence? Oui, vous posez la question de savoir quelle est la différence entre faire la volonté de Dieu et posséder sa volonté. Donc Jésus l'explique dans un passage très connu, j'oublie malheureusement la référence, il explique la différence entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la divine volonté qui est posséder la volonté de Dieu. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est être dans un rapport de maître à esclave, de serviteur à maître, au mieux. Là où le maître donne des ordres, l'esclave ou le serviteur exécute. Il y a une volonté, il y a deux volontés, n'est-ce pas, en vis-à-vis. L'une qui donne des ordres et l'autre qui tente vaille que vaille d'exécuter. Et Jésus prend la comparaison effectivement du serviteur. Lui, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit un salaire. Ce salaire est fonction de ce qu'il a accompli. Et le maître ne peut pas se donner à ses serviteurs, il ne peut pas confier. Alors que celui qui vit dans la divine volonté, il n'est plus serviteur, il est fils. Voyez, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, dit notre Seigneur. Et donc, il est fils. Le fils, lui, fait quoi? Il hérite de tous les biens du Père. Le Père est le propriétaire et le Fils est propriétaire par participation. Donc, de même que tout ce que le Père possède, le Fils aussi le possède. Et ce qui veut dire très concrètement que lorsqu'on vit dans la divine volonté, on n'est plus simplement en train d'exécuter les ordres de Dieu, mais c'est Dieu qui vit sa vie en nous. C'est Dieu qui vit, qui déploie toute sa vie en nous et nous donne de ce qu'il est. Oui, Christian. Ce sont aussi les exemples que tu donnes avec le soleil, c'est ça? Recevoir la lumière du soleil, d'être dans le soleil? Oui, tout à fait, exactement. Exactement. Il y a aussi cet aspect. Oui. 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 Donc, oui, il dit que il y a les exemples. Donc, c'est au tome 19, en fait, ce que Christian dit, quand il parle des degrés, quand on parle généralement des 4 degrés dans la divine volonté,
il y a un premier degré, un deuxième, un troisième, un quatrième. Alors Jésus prend l'image de la métaphore du soleil. Lorsque quelqu'un est dans une cabane et elle ferme la cabane et ne laisse la lumière entrer que par une lucarne, voyez. Donc ça c'est... Et puis, cette personne sera irradiée par la lumière, mais cette lumière est faible en proportion de l'ouverture qu'elle a donnée. Supposons que cette même personne quitte sa cabane et se met à l'extérieur et reçoit encore plus de rayons et un peu de soleil, et ce soleil est capable davantage de le travailler, de le transformer et de lui donner tous ses bienfaits. Mais supposons que cette même personne va à un troisième endroit, là où le soleil descend à son zénith et se place là au cœur, je crois, sur la ligne de l'équateur, là où le soleil descend en plein midi. Donc cette personne reçoit encore plus de rayons et de vie du soleil que dans les deux premières positions. Et supposons que cette personne aille carrément s'installer au cœur du soleil. Donc, il y a le quatrième degré, voyez. Et ce quatrième degré, c'est la vie pleine et totale dans la divine volonté, où nous sommes stabilisés, où nous recevons tous les bienfaits. Bien sûr, le soleil au zénith va descendre avec tous ces rayons, bien sûr, mais ce ne sera pas pareil si nous sommes au centre du soleil. On est d'accord? Donc les 6000 degrés Celsius là, qui vont nous consumer, nous embraser, nous transformer en rayons de soleil. Oui, Eric. Oui, il y a Ève, elle vivait pleinement dans la divine volonté. Oui. Et comment, la question c'est comment, si elle fait la volonté de Dieu, comment elle peut pécher? En fait, Ève vivait pleinement dans la volonté de Dieu. En fait, le Seigneur parle effectivement de... il dit, c'est le cas, on peut poser la question aussi pour Adam, voyez. Tout à fait. Adam, pourquoi est-ce qu'Adam a péché alors que il vivait dans la divine volonté, pleinement dans la divine volonté? Là où, dans la divine volonté, on ne peut pas pécher. Vous voyez un peu ça? C'est ça, en fait, la question. Donc, la question est absolument pertinente. Et Jésus, justement, parle à notre très saint, à Luisa Picaretta, et la très sainte mère en parle aussi dans le livre bleu de 31 jours, la Reine du Ciel, parle du test. Il introduit un élément, le test. En fait, Adam a échoué au test. Notre très sainte mère a été elle aussi soumise à ce test, alors qu'elle était Immaculée Conception. Mais elle a réussi le test. Donc, ici, Jésus dit que quand il veut nous donner la propriété, la totale propriété de ses biens, de sa vie même, il nous fait passer par le test, voyez. Et le test... Quand est-ce qu'on sait qu'il veut ou qu'il veut? Le test, oui, on va en parler. Donc, le test, ici, nous voyons pour ce qui est d'Abraham, il a été demandé à Abraham de quitter, n'est-ce pas, son père, de quitter sa mère, de quitter sa ville Chaldée, ou en Chaldée, où il était, d'aller dans un pays, à Canaan, où il ne connaissait personne, d'abandonner toutes ses richesses. Il n'était pas dans ce voyage avec des moutons. Hein. De partir comme ça, de tout quitter, d'aller vers un horizon. Voilà le premier test. Ensuite, quand il attend des années après un enfant, et puis finalement il a Isaac, et puis Dieu lui demande de sacrifier Isaac. Le test. Oui, il dit que le test de Abraham, selon ce que Jésus dit, était infiniment plus costaud que ce que Adam a reçu comme test. De ne pas manger l'arbre au milieu du jardin. Vous voyez un peu ça? Oui. Je suppose que si ça avait le goût du chocolat, je peux le comprendre. Vous voyez? Donc, et Jésus dit quoi? Jésus dit que, en fait, s'il ne nous donnait pas un test, le test n'est pas là pour nous asservir. Le test est là pour que nous soyons véritablement propriétaires, sinon nous restons tout simplement passifs dans l'ordre de ces dons. Et nous n'avons pas l'acquisition du titre de fils en participation de ses biens propres, puisqu'il n'y a rien qui montre que nous avons tout quitté pour lui, tout laissé pour lui.
Et donc ce test, Jésus dit qu'il le fait avec chacun. Et nous pouvons nous poser la question, quand on fait la retraite sur la Vierge, on dit, notre test c'est quoi? Notre très sainte mère a eu son test, c'était de ne jamais laisser libre cours à sa volonté. Et c'est ce qu'elle a réussi brillamment. Et nous comprenons bien, frères et sœurs d'amour, que même quand nous sommes, et justement ça corrobore ce qu'on disait tout à l'heure, si nous sommes déjà à un niveau où nous croyons que, oh, maintenant nous sommes devenus, nous sommes plus vulnérables, nous sommes protégés par le Graal de la divine volonté, et nous sommes sur notre Titanic insubmersible. Voyez? Voyez? Et puis, on va se retrouver, frères et sœurs bien-aimés, le guidon, la tête sur un iceberg. Nous allons couler. Hein? Oui, oui, Ingrid, oui. Donc, vous posez la question de savoir si notre test n'est pas toute notre vie terrestre. N'est pas, en fait, Dieu ne nous teste pas à chaque instant de notre vie, à chaque respiration. Bon, il y a des moments particuliers dans nos vies où notre Seigneur nous montre très clairement qu'il veut que nous soyons tout à lui, que nous abandonnions tout. Alors, ça peut être l'ordre de quelque chose duquel nous sommes attachés, voyez. Et puis, on nous dit, abandonne ça, coupe ça, arrête ça, viens à moi. Il dit, ah non, tu sais, mais il y a ça, mais oui, mais je t'aime bien, je t'aime beaucoup, Seigneur, mais tu vois, je vais amener mon truc, mais tu vois bien, ça me rappelle quand je parle de Emiliano Tardif. Emiliano Tardif qui racontait comment il était allé à une évangélisation, je ne sais pas où, dans quel pays, on lui a fait un cadeau. Le cadeau, c'était un truc d'ivoire, je ne sais pas si c'était un truc, oui, c'était un truc d'ivoire comme ça. Alors il transportait ça partout, voyez un peu. Et puis quand il arrivait dans sa chambre d'hôtel, où là on le logeait, il le mettait en dessous du lit, voyez un peu. Et parfois il se réveillait la nuit pour regarder si c'était encore là. Et en même temps, il devait le lendemain, n'est-ce pas, aller prêcher pour faire des guérisons et tout ça, voyez un peu. Vous connaissez Emiliano Tardif, non? Et puis il rentre un jour dans son hôtel, après les prédications et tout ça, il regarde la chambre, il se rend compte de combien, effectivement, il était attaché viscéralement à cet objet, qui était vraiment le lieu de sa propre perte. S'il ne s'en détachait pas immédiatement, ça aurait été pour lui la ruine de son ministère. Et qu'est-ce qu'il a fait, frère et bien-aimé? Il a pris le truc, et puis le lendemain, il a donné en cadeau à quelqu'un qui... Voyez, c'est alors qu'il a pu se débarrasser. Donc, le test, ça peut être une souffrance de notre vie qui demande que nous donnions le pardon. Voyez, les gens nous ont tellement brisés, démolis, nous n'avons pas encore réussi à leur pardonner. Et alors, il nous dit tout simplement, est-ce que tu es capable de te libérer de cela? Ça peut être tout simplement ça. Le test a différentes grandeurs en fonction de notre vécu. Ça peut être un petit rien. Le test de ma vie peut être le chocolat, vous voyez. En fait, l'attachement est de différents ordres. Chacun peut savoir à peu près où le Seigneur l'attend pour qu'il donne le dernier, jette le dernier encre pour que Dieu l'absorbe. Je sais que le mien a été mon bras. Il y a eu des années et des années et des années, des années. Je n'ai pas réussi à pardonner à l'aide-soignante qui m'a paralysé le bras. Voyez, il y avait des rancœurs. Quand je dis rancœur, c'était une souffrance. Ce n'était même pas une rancœur telle que ça. Je ne m'étais pas libéré de la souffrance, de toutes les humiliations que je recevais à cause de mon bras. Donc chaque fois, je pensais à cette femme incompétente, mais sans vraiment lui en vouloir. Mais c'est pour dire que je n'étais pas guéri intérieurement, puisque toutes les humiliations me renvoyaient à ça,
Et comme c'était la cause principale de toutes les épreuves, de toutes les humiliations de ma vie, voilà, ça a été. Et quand j'ai réussi vraiment à guérir profondément de toutes les blessures liées à cela, c'est là que ma vie spirituelle a décollé, a commencé à décoller. Voyez, frères et sœurs d'amour, il y a nos tests comme ça, il y a nos tests. Chacun a un test. Et c'est ça la cause. Oui, Ingrid. Si on a réussi un test, Dieu doit demander quelque chose, on a réussi le test. Non, en fait... Je voulais dire, alors il nous porte plus loin. Oui. Et plutôt il nous demande un autre test qui va encore mieux. Chez Ingrid, Ingrid réfléchit énormément. Elle réfléchit énormément. Ingrid réfléchit énormément. Alors, voici la question. Donc, Ingrid demande si, lorsque il nous donne un test pour nous amener plus à lui, et si nous réussissons le texte, quelque temps après, il nous donne un autre test pour encore avancer plus profondément en lui. Et pose la question si c'est comme ça que ça se passe. Oui, un peu. Bon, il est évident toute notre vie peut être un test continuel, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des moments phares, un moment déterminant, un moment capital, quelque chose de profondément marquant de notre vie qui nous a... Et le reste ne sera plus qu'une formalité. Parce que nous avons déjà réussi le grand test, voyez. Si Abraham, quand il a réussi le premier test, de quitter son pays, sa famille et tout ça, de le suivre dans un pays, et puis quelque temps après, il lui donne un deuxième pour son enfant, et puis de sacrifier son enfant, et puis il réussit ça, qu'est-ce qu'il fait de lui? La promesse est accomplie, voyez un peu. Donc, mais il y a un moment phare. S'il n'avait pas quitté son pays, il n'y aurait pas eu un deuxième test, voyez. Donc Adam... notre test Sainte Mère dit, la Vierge à Luisa Picaretta, c'est chaque instant ne pas donner libre cours à sa volonté propre, voyez. Chaque instant. Pas une seule pensée ne doit quitter la pensée de Dieu. Et elle a réussi le test, voyez. Bien sûr, il y a son immaculée conception qui a aidé, mais Adam était aussi immaculée conception, hein. Adam, il n'était même pas conception, il a été créé de la main de Dieu. Il est sorti de la main de Dieu, façonné comme ça. Donc la dignité d'Adam au début est même plus grande que celle de notre très sainte mère à l'origine, puisque Marie est dans le sein d'une créature. Mais Adam est sorti de la main même de Dieu, des doigts de Dieu. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Voyez, frères et sœurs d'amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous garde, qui nous montre sa face, qui nous accorde sa grâce, qui tourne vers nous son visage et nous donne sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs d'amour.